D'accord. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. on a écouté le frère Georges. On va recevoir maintenant son autre frère, son petit frère, Ok, pour aussi entendre sa version c'est ça. et voir comment est-ce qu'on peut les aider à régler le problème. D'accord. Alors, merci très cher ami de recevoir notre deuxième invité. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ok, nous sommes donc avec nos très chers frères Georges et son frère, son petit frère Chris que nous venons de recevoir sur le plateau. Avant d'adresser la parole à notre ami Christ, je voudrais vous rappeler, mes très chers amis téléspectateurs de Lumière du Monde, télévision, partout dans le monde entier. Du 11 au 24 juillet, nous l'avons déjà dit depuis quelques semaines, se tiendra ici en Côte d'Ivoire l'un des plus grands rendez-vous. Il s'agit de ce voyage touristique appelé Côte d'Ivoire à voir. Une opportunité en or à ne manquer sous aucun prétexte, justement parce qu'elle vous permettra non seulement de découvrir les sites touristiques de la Côte d'Ivoire, les meilleurs en passant par Abidjan, Yamoussoukro et Grand Bassam. Nous parlons également de ce temps de découverte de la gastronomie ivoirienne. Une très belle gastronomie, vous aurez à savourer les beaux et les meilleurs plats ici en Côte d'Ivoire. Pour tout ce qui est du logement, vous serez logé dans un confort hors pair. Un confort 5 étoiles. Il s'agit donc de l'hôtel, le Sofitel Hôtel Ivoire qui va vous recevoir et dans lequel vous serez donc hébergé. En plus de tout ce que je viens de citer, vous aurez la possibilité de faire également des rencontres. Oui, parce que c'est une opportunité de rencontre. Nous allons recevoir des frères qui viendront de partout du monde entier. C'est pourquoi nous voulons dire que vous soyez seul, que vous soyez en famille, que vous soyez avec votre époux ou votre épouse, ce moment est une opportunité en or à ne manquer sous aucun prétexte. Vous cherchez une destination pour passer des vacances sanctifiées dans la communion fraternelle. La Côte d'Ivoire est la destination qu'il vous faut choisir pour cette période du 11 au 24 juillet. Et puis pour terminer, ce voyage touristique va donc se solder avec une conférence internationale sur le thème de la famille. Pour plus d'informations, contactez-nous rapidement au plus 225 07 08 00 13 01. Quelques places sont encore disponibles et nous rappelons à ceux qui se sont déjà inscrits, il vous faut urgemment finaliser le paiement de votre droit de participation en vue de nous permettre de pouvoir également finir tout ce qui est réservation quant à ce qui concerne les chambres d'hôtel et même également pour tout ce qui est visa. Nous voulons rappeler qu'à partir du 15, après le 15 mai, pour toutes les personnes qui s'inscriront, le prix de la chambre va normalement doubler. Et ceci n'est pas de notre ressort. C'est pourquoi nous vous encourageons à finaliser rapidement votre participation pour ce voyage. Merci, j'espère que vous avez pris bonne note de ce que j'ai dit. Je donne maintenant la parole à notre très cher ami Christ. Shalom. Shalom, Vous allez bien? je vais bien. D'accord. Bon, je sais que ce n'est pas facile de parler en public et vous m'avez également dit que vous n'étiez pas vraiment habitué à parler en public. Mais bon, vous avez fait l'effort d'être là, donc nous, on vous dit déjà merci. Je suis Roland Sambo, l'animateur. En face, il y a le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Vous avez été sollicité sur le plateau par Monsieur Georges qui est en face de moi, comme je le fais pour tous ceux qui viennent sur notre plateau. Je demande, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, c'est mon grand frère. D'accord. Quand vous dites c'est votre grand frère, est-ce que tout va bien entre vous? Non, non, ça va pas. D'accord. OK. Bon. Il vous a fait venir ici parce qu'il nous a dit qu'il avait quelque chose de très important à vous dire. Et vu que vous êtes là, hein, la tête est là, le genou ne portera pas le chapeau, on va lui laisser la possibilité de s'exprimer. Et puis après, vous aurez donc de quoi dire. Allez-y, très cher monsieur Georges. Ok. Comme je disais, lui, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère qui veut me maloniser. Il a décidé d'être malhonnête. Oui. Il a décidé de bloquer mes biens. Mes seuls biens que j'ai dans ce pays-là. Il a envoyé l'argent pour construire un hôtel pour moi. Le petit a fini. Bon, l'hôtel n'est pas
totalement fini, mais c'est presque fini. Donc, je suis venu cette année pour voir. Mais il a demandé les papiers. Il dit non, il n'a pas les papiers. Après mes enquêtes, je trouve que tous les papiers là, c'est fait à son nom. Chose que lui-même, il a avoué. Il a avoué, je lui ai demandé pourquoi, il me dit parce que je fus avec son an de réussite. Il me dit que moi, je fus avec son an de scolarité. Donc, pour ça, il va bloquer mon hôtel. C'est lui qui est là. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas fait pour petit là. Même étant petit, il oublie. Même étant là-bas, il a enceinté une fille. C'est moi. C'est moi, il fait. Sinon, on a lui là, il ne pourrait pas être vivant. Je suis vu a dead man by now. Il n'y a pas quelque chose que lui me demande que moi, il ne fait pas. Qu'est-ce qu'il vous a demandé que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous dites que vous avez fait beaucoup pour lui? En dehors du fait que vous lui envoyez l'argent pour construire la maison et autres. Monsieur Roland. Lui, on a grandi ensemble. Lui, on a grandi ensemble. Il sait. Il faut le demander. C'est lui qui est là. Tout ce qu'il me demande, je lui donne. Je sais, je suis bien conscient que l'argent que j'ai parti avec là, c'est pas pour moi seul. C'est pas pour moi seul. C'est l'argent de notre scolarité. Donc pour ça, j'ai décidé d'être à sa disposition pour toujours. Mais je ne savais pas qu'il pouvait être malhonnête comme ça. Je vais aller souffrir. Sous la neige. Damn. Tu es malade. Oh. Tu es malade vraiment. Il sent. Tout ce qu'il a dit raconter, c'était des bêtises. Shit. C'est des vrais mensonges. Vous attendez? Tout ça là. Ce qu'il a dit là, moi là, je n'aime pas venir devant les gens pour parler. Non. On voulait régler ça en famille. On a tout fait, mais ici même, ça ne peut pas aller. Mais c'est parce que tu ne veux pas que ça se règle en famille. Toi, tu es un voleur. C'est ça? Je suis un voleur. Tu es un voleur. Ah, je t'ai volé quoi? C'est à moi que tu te demandes. Je t'ai volé quoi, petit? Tu as volé mon argent pour aller en Europe. À cause de quoi? Mon argent de scolarité. À cause de quoi? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Chris, expliquez-nous. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je suis énervé à aller là. Tu seras plus énervé. Moi, c'est Chris. Shalom, c'est Chris. Je partais à l'école. En ce moment, mon père était là. Mais quand il était décédé, il a laissé de l'argent à mon pitoyable de frère. Et il a pris cet argent pour aller en Europe, sans me rendre compte. Étant là-bas, il m'appelle. Ah, petit, comment tu vas? Il dit, ah, grand frère, tu as fait quoi? Tu as fait quoi comme ça? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Que ça ne m'a pas plu. Il m'a dit, ah, mon petit, il faut m'excuser. Et il a fait, il les a comme ça. Alors, quand il est parti, quand il est allé en Europe avec l'argent, ou qu'il est allé à l'aventure avec l'argent, comment vous êtes débrouillé ici? Quand il est allé en Europe, je grouillais dur pour manger. En ce moment, il ne m'avait rien encore envoyé. Je me débrouillais pour manger. Voilà, je me débrouillais pour manger. Et pour l'école? J'ai arrêté l'école. Pendant combien de temps? Pendant 4 ans, 3 ans, 4 ans comme ça. 3 ans, 4 ans comme ça. Pendant les 3 ans, 4 ans. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Pendant les 3 ans, 4 ans, il m'a appelé. Ah, mon petit frère, comment tu vas? Il dit, ah, grand frère, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Mais c'est comment? Papa t'a laissé de l'argent, tu as pris l'argent pour aller. Que je ne suis pas content de toi.
il s'est présenté des excuses. Il dit, oh, il a laissé ça comme ça. Parce que moi, je savais qu'il y a quelque chose qui va venir en tout. Il a laissé ça comme ça.